Comment contrôler dans Factory.io le fonctionnement d'un tapis roulant avec TIA Portal et PLC Sim. Cette vidéo complète un tutoriel déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, vous apprendrez avec quelle simplicité on peut concevoir et tester une installation industrielle. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerat. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Les objectifs et points forts de cette présentation. Vous allez apprendre ici comment contrôler un tapis roulant bidirectionnel avec Factory.io et TIA Portal. La première partie de la vidéo sera essentiellement consacrée à Factory.io. Vous verrez pas à pas toutes les étapes pour réaliser l'interface entre Factory.io et l'automate S7-1200. Vous verrez comment établir une liste des variables en fonction de l'installation réalisée. Vous verrez également comment récupérer sur le site de Factory.io les templates contenant les blocs de communication avec les automates Siemens. La deuxième partie de la vidéo sera principalement dédiée à TIA Portal. Vous apprendrez comment mettre en place le projet TIA Portal. Vous verrez exactement les étapes à suivre pour mettre en place le bloc de communication. Vous verrez la mise en place des variables avant d'aborder la programmation ladder. Vous verrez également la mise en place et la réalisation du HMI. La troisième et dernière partie de la vidéo sera consacrée aux tests. Vous verrez toute la mise en place des tests et comme tout ne se passe pas exactement comme prévu, vous aurez l'occasion d'assister à une mise au point du programme avant le grand test final. J'espère que cette vidéo vous ravira et qu'elle vous apportera les réponses que vous cherchiez. En vous référant à la vidéo précédente, vous pourrez noter les modifications suivantes. Aux deux boutons poussoirs lumineux d'origine, marche droite, marche gauche, nous avons ajouté les éléments suivants. Un bouton d'arrêt d'urgence, type coup de poing à déverrouillage par rotation. Ce bouton d'arrêt d'urgence est actif en permanence, indépendamment du mode de fonctionnement de l'installation. Nous avons également ajouté un sélecteur à deux positions pour pouvoir sélectionner la source de commande. Par défaut, lorsque le sélecteur est sur 0, les commandes ne peuvent se donner que depuis le HMI. Si par contre le sélecteur est sur 1, les commandes peuvent se donner depuis ce boîtier local. Nous avons également ajouté un témoin lumineux bleu indiquant le mode de commande choisi. Si le témoin bleu est éteint, le boîtier local est désactivé et les commandes se font depuis le HMI. Si le témoin bleu est allumé, le boîtier de commande local est activé et on peut commander l'installation en local. Maintenant, nous allons nous tourner vers les drivers et en particulier le driver de simulation PLC Sim. Par défaut, les adresses des entrées-sorties digitales de l'automate sont fixées à partir de l'adresse 0. Ceci provoque des interférences avec le programme de simulation PLC Sim. Nous allons donc modifier ces adresses dans la vue Configuration. On accède à cette vue depuis le bandeau supérieur. Nous allons appliquer un offset de 2 pour les entrées et sorties booléennes. Lorsque cette modification est faite, nous allons retourner dans la vue précédente pour réaliser l'interface entre Factory.io et l'automate Siemens S7-1200. Nous voici dans la vue de configuration de l'interface. Les capteurs sont à gauche et vont être connectés aux entrées de l'automate. Les actionneurs sont à droite et vont être connectés aux sorties de l'automate. C'est la fonction drag and drop, pointé et tiré, qui permet cette action. Ce dernier bouton permet de générer une liste des entrées-sorties en format XML. On peut récupérer ce fichier en Excel pour constituer la liste des variables API. Vous devrez cependant arranger ce fichier au format Siemens avant de le copier-coller dans la liste des variables API.
Voici maintenant un bref aperçu des variables que nous allons générer. Tout d'abord, nous devons déclarer nos 7 entrées digitales selon les adresses récupérées dans le fichier d'exportation de Factory.io en respectant scrupuleusement les adresses allouées. %i quelque chose. Pour ces mêmes entrées, nous allons également déclarer des variables de mémorisation. Ceci nous facilitera la maintenance du programme. Nous allons utiliser les mêmes noms, mnémoniques, et les faire précéder de m_. Nous allons procéder de la même manière pour les sorties et déclarer les sorties selon les adresses récupérées dans le fichier d'exportation de Factory.io. %q quelque chose. Nous allons également déclarer des variables de travail pour ces mêmes sorties. Il ne nous reste plus qu'à définir les variables pour les commandes HMI. En effet, nous allons installer 3 boutons de commande sur l'HMI, le bouton marche gauche, marche droite et un bouton stop. Et pour finir, nous aurons encore besoin de quelques bits logiques, comme par exemple un bit reprenant les conditions de marche OK et 2 bits de maintien pour les demandes de marche venant du HMI. Il ne nous reste plus qu'à constituer une seule table en y regroupant les entrées, les bits de travail et les sorties. Cette table nous sera utile lors de la création des variables dans TIA Portal. L'utilisation de PLC-SIM nécessite l'emploi d'un bloc de communication d'interface disponible sur le site de Factory.io. Nous allons donc nous rendre sur le site de Factory.io dont l'adresse est communiquée dans le descriptif de ce tutoriel. En arrivant sur le site de Factory.io, nous allons sélectionner successivement Tutoriel et Samples, Siemens, Settings et pour finir PLC-SIM version 13 à 17. Selon la version de votre TIA Portal et la famille d'automates que vous allez mettre en œuvre, S7-1200 ou S7-1500, vous devrez télécharger un ou plusieurs des paquets proposés. Vous devrez décompresser les fichiers téléchargés et les installer de manière à pouvoir les ouvrir avec TIA Portal. Nous allons maintenant démarrer TIA Portal. Nous allons nous occuper de la création d'un projet avec TIA Portal pour contrôler un tapis roulant mis en œuvre dans l'environnement Factory.io. Dans ce projet, nous allons également faire appel à PLC-SIM pour simuler toute la partie TIA Portal, à savoir l'automate et l'écran de supervision KTP400. Nous allons d'abord ajouter un automate type BG40. Pour cela, nous allons ouvrir les contrôleurs Simatic S7-1200 et choisir la famille des CPU 1214C, AC, DC et RLY. C'est ici que nous allons trouver notre automate BG40 et sélectionner la version 4.1. Une fois l'automate inséré, nous allons ouvrir les propriétés pour procéder au réglage suivant. Dans l'onglet Général, on donne un nom reprenant la version et l'adresse Ethernet de l'appareil. Par exemple, API_V41_220. Ensuite, on ajuste l'adresse TCP/IP de l'automate. Cette adresse se trouve dans le domaine 192.168.0 et se termine par 220. On va activer les Memento Système et les Memento de cadence. Et enfin, sous l'onglet Protection et sécurité, on va autoriser l'accès via la communication PUT/GET aux partenaires à distance. Nous en avons terminé avec la configuration de l'automate et nous allons maintenant insérer et configurer notre écran HMI. Il s'agit d'un écran 4 pouces KTP400 basique, le premier de la sélection.
nous allons vérifier la version et prendre la version 14.0.0.0. Il s'agit bien sûr d'un écran en Profinet. Vérifier la présence du coche, lancer l'assistant appareil. L'assistant appareil nous permet de configurer facilement les paramètres des connexions, des vues et des boutons dès la mise en place de l'écran. Il s'agit d'abord de connecter cet écran à l'automate. Le menu déroulant « Parcourir » permet de sélectionner l'automate. Lorsque la liaison apparaît, la connexion est établie et on peut aller vers la vue suivante. Rien à modifier, continuez avec suivant. Rien à modifier, continuez avec suivant. Ici, nous allons ajouter 2 vues à la vue racine. Appuyez 2 fois sur le plus qui se trouve dans le carré vue racine. Renommez la première vue Auto et la deuxième vue Menu. Continuez avec suivant. Rien à modifier, continuez avec suivant. Rien à modifier, continuez avec terminé. Pour le HMI, nous allons également adapter son nom et son adresse TCP/IP. Cette adresse sera également dans le domaine 192.168.0 et se terminera par 221. Ici, nous donnerons simplement le nom HMI_221 à l'appareil. Comme nous sommes dans la configuration, nous allons insérer un bit de vie sur les écrans. Celui-ci devra être visible en permanence car il nous indique le bon fonctionnement du système, automate, HMI et communication. Le bit de vie sera installé dans Gestion de vue, Modèle, Modèle_1. Nous allons positionner un cercle entre l'horloge et le menu déroulant du bandeau supérieur. Une fois positionné, nous allons ouvrir les propriétés de ce cercle et ouvrir l'onglet Animation. Dans Affichage, nous allons ajouter une nouvelle animation et sélectionner Dynamiser les couleurs et le clignotement. Nous allons sélectionner le nom de variable au moyen du bouton de navigation. Nous allons ouvrir la liste des variables de l'automate, table de variables standard, et sélectionner Clock 0,5 Hz, qui est un bit de cadence généré par l'automate. Nous allons ensuite ajouter 2 états, 0 et 1, et définir les couleurs pour chacun d'eux, le blanc pour l'état 0 et le vert pour l'état 1. Ce choix offre le meilleur contraste. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer le projet et nous en avons fini avec la phase création de projet. Nous devons encore préparer l'importation du bloc de communication téléchargé sur le site de Factory.io. Comme nous travaillons avec une version V16, nous avons téléchargé le template V15 qui est compatible avec la version V16. Nous devons extraire les fichiers TIA sans ajouter de répertoire supplémentaire. Ensuite, nous allons modifier le nom du répertoire V15 en V16. Nous allons également modifier le nom du fichier Factory.io template S7-1200 V16 avant de refermer les fenêtres de l'explorateur de fichiers. Maintenant, nous allons ouvrir une deuxième instance de TIA Portal. Barre des tâches, clic à droite. Nous devons parcourir le PC pour retrouver les projets template V16. Dans cet exemple, ils ont été installés dans le répertoire Automation Factory Template V16. Il faut ouvrir le répertoire Factory.io Template S7-1200 V16 pour trouver le fichier automate du même nom. Comme il s'agit d'un projet V15, TIA Portal demande de pouvoir procéder à une mise à niveau du projet.
On peut maintenant ouvrir la vue du projet. Ouvrir l'automate et ouvrir les blocs de programme. Ici, nous allons copier le bloc FC 9000. Après avoir copié le bloc FC 9000, on retourne dans le projet du tapis roulant pour y coller le bloc de communication dans les blocs de programme. Revenons à nouveau vers l'automate et ouvrons la liste des variables API. Celle-ci est accessible depuis Automate, Variables API, Table des variables standards. On constate que cette table contient déjà des données. Elles ont été générées lors de la création du projet lorsque nous avons activé les Memento Cadence et les Memento Système. Nous allons également ouvrir la table Excel que nous avions préparée précédemment avec les données exportées de Factory.io. Nous allons ouvrir la feuille avec la table complète pour la copier dans la liste API. Nous en avons fini avec la liste des variables API. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer les modifications dans le projet et on peut se tourner vers la programmation. Afin de donner une structure cohérente à nos différents projets, nous allons mettre en place les blocs suivants. FC9, lecture des entrées. On recopie les états des entrées physiques sur des mémentos de travail. FC30, geste _ tapis roulant. Cet FC contiendra le programme de gestion du tapis roulant. FC59, écriture des sorties. On recopie les demandes du programme vers les sorties physiques. Le bloc FC9000 assure la communication avec Factory.io lorsque nous travaillons avec PLC Sim. C'est avec un double clic sur Ajouter nouveau bloc que nous allons créer un bloc FC. Son nom, lecture des entrées. On lui fixe manuellement le numéro 9. Nous allons maintenant créer un bloc pour lire les entrées et les copier sur des bits de travail. Cette technique est fort répandue dans l'industrie et elle assure une maintenance très facile de l'installation, surtout si on est amené à devoir modifier une entrée suite à un incident. Il se peut en effet qu'un incident avec un capteur mette hors d'usage une entrée automate spécifique. Lors du remplacement du capteur, on sera alors amené à le câbler sur une autre entrée. Il suffit alors de modifier une instruction dans le programme à un endroit bien connu pour que tout redevienne opérationnel. C'est avec un double clic sur Ajouter nouveau bloc que nous allons créer un bloc FC. Son nom, geste _ tapis roulant. On lui fixe manuellement le numéro 30. Comme titre du bloc, nous allons indiquer Gestion du tapis roulant. Le premier réseau contiendra l'équation qui vérifie la disponibilité de l'installation. Il faut en effet que l'automate soit en run, il faut que Factory.io soit en fonctionnement et que l'arrêt d'urgence ne soit pas activé.
Le deuxième réseau contient l'équation de la demande de marche droite venant du HMI. Elle est du type Start, Stop, Maintien. La commande n'est possible que si elle n'est pas bloquée par une demande inverse. La commande est mémorisée tant que l'on reste en mode de commande à distance, que l'installation reste disponible, que l'on ne demande pas un stop au HMI et que l'installation reste opérationnelle. À l'image du réseau 2, le troisième réseau contient l'équation de la demande de marche gauche venant du HMI. Le quatrième réseau génère la demande marche droite en fonction de l'origine de la commande. L'origine est déterminée par le sélecteur local distance. On vérifie évidemment la disponibilité de l'installation et de l'emplacement fin de bande droite. Le cinquième réseau va générer la demande marche gauche en fonction de l'origine de la commande. L'origine est déterminée par le sélecteur local distance. On vérifie évidemment la disponibilité de l'installation et de l'emplacement de fin de bande gauche. Le réseau 6 signale l'activation du boîtier de commande local. Le réseau 7 signale le mouvement de la bande vers la droite en clignotant ou la détection du paquet par DS2 en position à droite, en fixe. Le réseau 7 signale le mouvement de la bande vers la gauche en clignotant ou la détection du paquet par DS1 en position à gauche, en fixe. Il ne reste plus qu'à enregistrer le projet. C'est avec un double clic sur « Ajouter nouveau bloc » que nous allons créer ce bloc FC. Son nom, écriture des sorties. On lui fixe manuellement le numéro 59. On rassemble dans ce bloc toutes les demandes d'action provenant de différentes parties du programme pour les transcrire vers les sorties concernées. Il ne reste plus qu'à enregistrer le projet. C'est dans le main, le bloc d'organisation du programme principal, que nous allons appeler les blocs que nous venons d'écrire. En premier lieu, nous allons insérer le bloc de communication avec Factory.io, le bloc FC9000. Ensuite, nous allons insérer les trois blocs que nous venons d'écrire dans l'ordre suivant. D'abord le FC9, lecture des entrées. Ensuite, l'FC30, gestion du tapis roulant. Et pour terminer, l'FC59, écriture des sorties.
sans oublier d'enregistrer le tout. L'automate et la HMI doivent être compilés séparément. Nous allons commencer par l'automate et compiler d'abord le matériel complet avant de compiler le logiciel. Nous ferons de même avec la HMI. D'abord le matériel et ensuite nous compilerons le logiciel. Pour démarrer la simulation, pointez l'API, allez en ligne et sélectionnez Démarrer la simulation. Lancez la recherche. Sélectionnez le coche Tout écraser. Sélectionnez Tout démarrer. Pour démarrer la simulation du HMI, sélectionnez le HMI et lancez la simulation. Clic droit et sélectionnez la commande. Le système automate est opérationnel en simulation, comme l'atteste le bit de vie clignotant sur la HMI. Par contre, nous n'avons pas encore établi de connexion avec Factory.io. Revenons à l'application Factory.io. Sous l'onglet Fichier, nous allons sélectionner les drivers. Il faut établir la connexion bandeau supérieur droit et attendre son établissement. La vue HMI réagit instantanément à cette connexion. Test de connexion de l'arrêt d'urgence. Le HMI réagit, l'indication passe du vert au rouge. Test de connexion du sélecteur local distance. Le HMI réagit, l'indication passe du vert au grisé. Test de commande marche droite. Oups, on dirait qu'elle ne fonctionne pas. Activation de la visualisation dynamique du programme. On peut constater une erreur de programmation. Il y a une inversion des contacts dans le programme. Le sélecteur est bien sûr 1, alors que le programme interroge un 0. Effectivement, la commande passe lorsque le sélecteur est dans la mauvaise position, sur 0, et la lampe bleue est éteinte. Nous allons corriger le programme. Il faut inverser les 4 interrogations du sélecteur. Enregistrer les modifications. Compiler le programme. Renvoyer le programme dans l'automate. Repasser en local et constater que cette fois-ci cela fonctionne correctement, à droite comme à gauche. Dernière vérification, les commandes sont bien inactives lorsque le sélecteur est sur 0. Le bit de vie indique sur l'HMI que l'automate et la supervision sont en état de marche. Par contre, Factory.io est à l'arrêt. Nous allons d'abord démarrer Factory.io. Vérification du raccordement de l'arrêt d'urgence. Vérification du raccordement du sélecteur de commande locale distance. Par défaut, nous sommes en commande distance par HMI. Ce n'est qu'en mettant le sélecteur sur 1 que nous activons les commandes locales. La lampe bleue s'allume. Commande vers la droite. On maintient le bouton enfoncé même après l'arrêt automatique de la bande par le détecteur. Commande vers la droite.
Le transport s'arrête dès qu'on relâche le bouton. Activation des commandes HMI. Impulsion de start sur le HMI. La bande s'arrête si on appuie sur le stop. Arrêt de bande par le détecteur. La bande s'arrête si on appuie sur le stop. Si on tourne dans un sens, on ne peut plus demander l'autre sens tant que la bande n'a pas été mise à l'arrêt. Arrêt de bande par le détecteur. L'arrêt d'urgence arrête la bande même si on est en distant. La bande ne peut pas être commandée en local si le détecteur est sur distant. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette vidéo et je vous remercie pour votre attention. D'autres vidéos sont encore en préparation. La prochaine vidéo vous montrera comment contrôler cette installation avec TIA Portal.